Donc le squat, un exercice extrêmement payant à inclure, je vous dirais, plus souvent qu'autrement dans sa routine. Le seul bémol, si vous avez de gros problèmes dans le dos, ce serait un exercice à court terme, tout le moins le temps de régler vos bobos, je proscrirais, puis je fais des exercices unilatérales à une jambe à la fois. Ça va venir dans les autres vidéos subséquentes, vous allez pouvoir le voir. Le squat, il y a plusieurs variations. Hein? Là, on l'a vu avec la barre plus haute au niveau du trapèze. On peut faire à la style powerlifting avec la barre plus basse. On peut choisir, il y a deux variables très importantes au niveau du squat. Pensez à votre genou. Est-ce que le genou va très loin en avant? Si oui, c'est plus le quadriceps qui va être engagé. Si le genou reste dans une position assez standard avec le milieu du corps, mais que les fesses vont très loin en arrière, là, c'est beaucoup plus le fessier qui va être impliqué, style powerlifting. C'est souvent plus facile de faire ce mouvement-là avec l'effet du fessier quand la barre est un petit peu plus basse. Hein? Ça le dit, powerlifting. Vous pouvez lever souvent. Certains individus trouvent qu'ils peuvent les lever plus lourd avec une barre un peu plus basse en bas du trapèze. Par contre, point de vue esthétique, si vous voulez travailler le quad, c'est une très bonne façon de le faire. Là, on l'a vu avec Hugo, il est très mobile au niveau des mollets. Il n'est pas trop stiff, donc il se permet, il peut avoir un pied directement au sol, amener le genou en avant, avoir un bon recrutement au niveau du quad sans problème. Beaucoup de gens sont très tight au niveau de la chaîne postérieure, vont avoir tendance à mettre une certaine cale en dessous du talon. Ça fait pas d'eux des mauvaises personnes. Peut-être qu'ils devraient travailler un petit peu sur leur mobilité au niveau de la chaîne postérieure, certes, mais bon, si vous voulez faire ça rapide et efficace, on peut commencer avec une certaine petite cale en dessous du talon si vous avez de la difficulté à amener le genou en avant et que c'est l'objectif de votre type de workout. On a vu dans le mouvement que Hugo avait tendance à rentrer un petit peu les fesses à l'intérieur dans le bas du mouvement. C'est pas grave. Par contre, si vous avez une incapacité à bien sentir les muscles travailler, moi j'arrêterais avant que les fesses rentrent à l'intérieur. Surtout pour un débutant. Parce que sinon, ça met beaucoup trop de tension sur le bas du dos. Surtout si vous voulez lever très lourd, si vous êtes dans des phases d'intensification d'entraînement, j'arrêterais un petit peu avant ça. Dès que vous pouvez vous regarder de côté, garder une belle courbe naturelle dans le bas du dos. Lorsque les fesses ont tendance à venir faire un butt wink, re-rentrer à l'intérieur, arrêtez-vous, je vous dirais, une demi-seconde avant. De cette façon-là, il va y avoir une prévention de blessure, vous allez targeter quand même les bons muscles et vous allez avoir un effet payant au niveau de l'entraînement.